Bonsoir, chers amis téléspectateurs de IFI Channel. Très heureuse de vous retrouver encore une fois et bienvenue dans votre émission Look de Star, votre émission qui parle de musique et de mode, qui parle bien sûr des choix vestimentaires et musicaux de votre artiste, votre invité. Et bien, chers amis, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir un jeune artiste, chanteur, musicien, compositeur de son nom, Kane Diallo Welma. Man sonu na haya dama bëgg liggéey man sonu na haya dama bëgg liggéey man sonu na haya dama bëgg liggéey man sonu na dama bëgg liggéey la bëgg lu ma am jël moom lay suturo lu ma am jël moom lay suturo dama bëgg liggéey lu ma am jël moom lay suturo liggéey Yes, ça y est, chers amis téléspectateurs, la soirée promet d'être grandiose. En tout cas, nous vous le promettons à chaque fois et chose promis, chose due. Chers amis téléspectateurs, je viens de vous le dire, nous avons l'immense plaisir de recevoir ce soir Kane Diallo. Et sur ce, nous allons directement passer à notre première rubrique du jour qui est biographie et parcours de l'artiste. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous vous rappelons que vous êtes dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique biographie parcours de l'artiste. Je ne cesserai de me répéter, chers amis, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécue. Alors, Kane Diallo, en quelques mots, qui es-tu vraiment? Je salue d'abord les téléspectateurs, je vous salue aussi. Et bienvenue. J'ai le plaisir d'être là parmi vous et ça me fait énormément plaisir. Partagez. Voilà, Kane Diallo est un artiste, fils d'un artiste aussi, d'un père d'un artiste qui s'appelle Mbasounia, qui était le manager de Baba Mal. Et voilà, je suis né à Dakar. J'ai grandi à Dakar, aux Parcelles Assainies, entre Parcelles et Castor. Et bon, voilà, j'ai fait mes débuts là-bas, aux Parcelles. J'ai appris à jouer la guitare aux Parcelles avec un frère avec qui je travaille, qui s'appelle Seydou. Et voilà, je suis rentré dans la musique en 2010. En 2010, j'ai débuté la musique. Et alhamdoulilah, depuis lors, tout va bien. Super. Nous espérons que ça continue. Alors, d'où est venu cet amour pour la musique? C'est naturel, c'est très naturel. Bon, avec l'influence de mes parents, de Mbasounia et Baba Mal aussi, ils m'ont beaucoup influencé. Et depuis que je suis petit, je fais la musique, j'adore la musique et c'est très naturel, voilà. Et à quel moment tu t'es dit qu'il fallait que tu sautes dans le bain les yeux fermés dans la musique? À quel moment tu t'es dit cela? À quel moment? Tu t'es dit que tu allais sauter dans la musique, que tu allais faire la musique. À quel moment tu as décidé cela? Bon,
C'était un moment un peu compliqué Pourquoi? parce que bon, il y a ma mère qui m'a forcé sur les études et puisque moi j'avais la tête ailleurs, j'avais la tête, j'avais l'amour de la musique en fait. Ok. Et mon père, puisqu'il n'a jamais su que moi je chantais, Ok. c'est après qu'il a su que je chantais. Mhm. Et le jour où il a su, ça, c'est automatique. J'ai commencé à faire la musique tranquille. Donc, tu as eu carrément le soutien de ta famille, Oui, de mon père. de ton Lui, père. il est le premier. Le premier. Après, ma mère, elle a commencé à comprendre. Mhm. Elle m'a soutenu aussi et jusqu'à présent, machallah, elle fait des prières pour moi parce qu'elle a su que voilà, c'est mon chemin, C'est ton je le choix. fais avec un amour Mhm. et c'est ma passion aussi et elle a compris cela. Mhm. Bon, après, elle m'a laissé croire. D'accord. Et tu as eu à faire des études quand même. Ouais, j'ai fait des études, j'ai fait une formation en infographie Mhm. à l'école Subtech, Institut Subtech, Mhm. Easy. Mhm. Et j'ai fait une formation de 2 ans. Mhm. Et après, je suis allé faire un stage Mhm. hein, dans une télé de la place. Mhm. Et alhamdulillah, j'ai eu des parents aussi, des amis de mon père qui m'ont beaucoup soutenu, comme Mhm. Elhaj Ndiaye et Mhm. Mayram Ndiaye. Mhm. Et aussi à mon père Baba Mal aussi. Ok. Donc pour toi, ça n'a pas été quand même très difficile parce que tu as eu le soutien des artistes super connus, ton père, cette télévision de la place. Pour toi, ça n'a pas été difficile de Ah sortir oui, oui, ta oui, première c'était vidéo quand même. difficile pour moi, c'était difficile parce que bon, étant jeune et qui a perdu très tôt son père, je l'ai perdu en 2011, Ah, j'avais 20 ans. ok. Donc c'était pas évident, c'était pas difficile parce que bon, pour moi c'était le début de ma vie quoi en fait. D'accord. Et alhamdulillah, bon, Dieu m'a offert l'opportunité d'avoir des personnes qui peuvent me soutenir sans façon, sans problème. Et alhamdulillah, mais bon, lu wolof di wax ndimbal na ciy fekk loxoy borom. Bien sûr. Et si j'avais pas accepté de bosser, de travailler, ça allait être plus compliqué. Et machallah, ils m'ont beaucoup soutenu sincèrement. Oui, j'imagine. Par exemple, pour certains artistes, ils auront quand même du mal à enregistrer à un studio ou avoir une vidéoclip. Mais toi, tu étais déjà dans l'ambiance. Dans cette ambiance-là, tu étais dans une télévision de la place où il y avait déjà un studio d'enregistrement, où tu avais l'opportunité d'avoir des vidéos facilement. Donc Ouais, pour ça, bon, c'était j'ai pas... eu l'expérience, grâce à Dieu, j'ai eu l'expérience. Je connais l'image aussi. Oui. Et bon, avec ce qu'on m'a appris, j'ai pas droit à l'erreur. Ok. Raison pour laquelle à chaque fois j'insiste, je suis un peu compliqué en matière de vidéo ou quelque chose comme ça. Suma mënul rek damay bàyyi. Ok, d'accord, super. Et quel a été le premier single que tu as sorti en 2010? Mon premier single, non, en fait, 2010, j'ai commencé à faire la musique, mais D'accord. c'est en 2015 Tu as sorti ouais, j'ai le sorti premier mon premier single, single. C'est le son Linetiman. qui veut dire Linetiman, c'est ce une qui est en chanson en moi. amour, ouais, Ok, ce qui d'accord. est en moi. Et c'est une chanson en amour, mais en même temps traditionnelle, parce que la deuxième partie, j'ai fait une chanson traditionnelle, une chanson à Yella, des Bundunke. Donc c'est une chanson standard chez les griots. Et voilà, je l'ai repris. Et C'était mon pourquoi premier ce single. choix? Pourquoi un jeune artiste né et grandi à Dakar qui va nous faire des chansons traditionnelles, surtout reconnues comme un hymne? Ah bah Pourquoi ce choix? parce que l'aspect traditionnel est très important chez nous. D'accord, Surtout nous les Halpulaar. Nous exactement. connaissons que la culture, ce qu'on appelle Tchassan chez nous. Et c'est très important, c'est quelque chose qui est beaucoup sacré pour nous. Ok. Et étant jeune, je me suis dit, bon, je ne vais pas chercher ailleurs, j'ai mes racines, je vais aller faire des recherches et tout. Après, bon, voilà.
Ok. Et on prend ces chansons-là, on les modernise, quoi. On fait D'accord. avec, voilà. Et nous rappelons que ton père était l'ancien manager de Baba Mal. Il fait un peu, presque le même style de musique que tu fais. Est-ce que ce n'est pas Baba Mal qui t'a un petit peu influencé ou tu t'es inspiré peut-être de lui? Mais c'est très normal, c'est très normal. Bon, j'ai grandi devant eux et je les suivais comme pas possible. Ok, Et ils sont aussi mes idoles. ok. Donc c'est très normal, mais j'ai ma touche personnelle, quelque chose que je dois faire de telle sorte que la jeunesse d'aujourd'hui, qui doivent, peuvent s'adapter à ce que je fais en ce moment-là. Ok, Voilà. d'accord. Alors en quelque sorte, tu veux être la relève? Bon, je ne vais pas dire la relève parce que, en tout cas, je veux être le fils. Leur fils. Ouais. Et suivre ses pas quand même. Voilà, exactement. Ok, super. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre première rubrique. J'espère que ceux qui l'ont entendu, qui ont entendu parler de Kane Diallo, vous l'avez découvert avec nous parce que nous l'avons découvert avec vous aussi. Et sur ce, nous allons attaquer notre deuxième rubrique, choix du style, Style Time. Chers amis téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Look de Star, dans votre rubrique Style Time, choix du style, où nous parlerons du choix du style vestimentaire et musical de notre invité, Kane Diallo. Alors, tu nous as offert déjà un a cappella. C'était quoi le morceau que tu as joué tout à l'heure? Bon, le morceau-là, je parlais du travail des jeunes. Bon, en ce moment-là, on trouve que dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui ont envie de travailler et qui ne trouvent pas de travail. Et moi, j'ai vécu cela et là, je me mets à leur place. Et j'ai eu l'inspiration depuis longtemps même, hein, depuis le moment où je chômais, quoi. D'accord, j'imagine. Et à chaque fois, je pense à eux parce que, bon, c'est pas évident, c'est pas facile d'avoir des parents, d'avoir ta famille et que voilà, tu chômes, tu es là, resté là sans travail, quelque chose comme ça. Et souvent dans tes chansons, tu retraces tes vécus ou c'est juste des histoires auxquelles tu t'inspires juste comme ça ou... Oui, mais exactement ça. Bon, il y a des histoires que j'ai vécues. Il y a aussi, je m'inspire de tout, hein, de tout. Ok. Parce que bon, même Doja peut avoir un problème, je peux prendre ça comme une inspiration, source d'inspiration. En et quelque je fais sorte, quelque chose. parole, Voilà, tu es porte-parole des autres en quelque sorte. Exactement. Ok, d'accord. Et là, dans notre rubrique choix de style, Style Time, nous parlons du choix de style vestimentaire et musical de l'artiste. Là, nous avons un petit peu touché à ton choix plutôt musical, mais nous allons quand même en reparler tout de suite. On a remarqué que tu parles souvent polar ou wolof dans tes chansons. Oui, exactement ça. Bon, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Nous, on est Halpulaar. Oui. Et puisque j'ai des parents qui représentent la culture pulaar. Okay. Et mon père, il était à l'alphabétisation de pulaar. Il apprenait aux gens de parler le pulaar. D'accord. Aussi, nous sommes du foot, hein. C'est très normal. Malgré je n'entends pas trop bien la langue, mais quand même, c'est quelque chose qui est dans le sang et qui vient naturellement. Moi, je ne sais même pas les paroles d'où ça vient. D'accord. C'est quelque chose qui est très important chez nous et qui est très important pour moi. À chaque fois, quand je fais mes shows, partout où je vais, il y aura toujours des morceaux en pulaar. D'accord. Ouais, et s'il va falloir catégoriser Kane Diallo, Welma, et dire qu'il fait du ballard ou bien il fait de la musique traditionnelle ou fait du hip-hop, tout ce que tu veux, qu'est-ce qu'il faudra dire? Kane Diallo fait quel genre de musique exactement? Je fais de la musique. Du world music, quoi. Comme tous les artistes maintenant, ils ne veulent plus se catégoriser. Non, mais je ne vais pas dire world music. Moi, je dirais musique. Tout court. Musique, ça veut dire tout. D'accord. Même s'il s'agit de salsa, pop, rumba, tout. Moi, je fais tout. Parce que musique n'a pas de frontières. Et si là, tu te limites et que tu dis que voilà, tu fais du world music ou musique acoustique, quelque chose comme ça. Mais jusque-là, tu t'es pas aventuré à un autre style. Jusque-là, tu es resté au même style de musique. Ouais, non, mais bon, peut-être ce que vous avez cherché en fait. Ah, d'accord. Mais j'ai beaucoup de styles et voilà,
Tu verras, Inch'Allah. Inch'Allah, on verra. On verra tous ensemble. Alors, tu vas nous offrir quand même un autre a cappella? Bien sûr, avec plaisir. Lequel cette fois-ci? Cette fois-ci, je vais vous offrir le morceau de Leki. Ok. De mon père Baba Mal. Ok. Je l'ai repris à ma manière. Ok, à tout de suite alors. Malisajo, ye malisajo, bafula be malisajo. Malisajo, malisajo, bafula be malisajo. Sukabe mawe ngare nyeren, kotoy memfo ye wawlenki. Sukabe mawe ngare nyeren, kotoy memfo ye wawlenki. Leki na fano ilam. Ate kundam jalal balelde sole ki suki wadi bobri na fore memi ngawle lade sukabe mobe ngare ngehe kotoye me fo yo wawlenki ñu dem planter ay arbre garab am na solo ci àdduna ndeysaan dina tax ñu dund bu neex dina jëriñ loolo dina jëriñ suñu jur yee ala ilaha illallah malisajo malisajo bafula be malisajo ya mayo madilo kay fi no bagisul kami tanawe sukabe mabe ngarinya kotoy mefo yo awlenki. Ah ça, une très très belle chanson. J'imagine que tu fais des heureux là. Il y en a un qui doit être super content. Un des gars par là. Ah oui? C'est un poulard comme toi, donc il doit être super heureux là, j'imagine. On dit que les poulards sont très fiers quand même. Hein? Bah, on est très fiers, on est solidaires. Et les Halpulaar, en fait, nous aimons tous nous aimons tous notre famille, quoi, en fait. C'est une famille. On est tous une famille. C'est ça, en fait. Ah, ouais. Super. On va faire dedans. On va essayer de rentrer tout doucement là pour faire partie de cette petite famille. Et ben, alors, c'était quelle chanson là? Tu parlais de quoi pour ceux qui ne comprennent pas comme moi? Bah voilà, en fait, cette chanson-là, c'est de mon père Baba Mal qui l'a chantée. C'est pour demander à tout un chacun de planter un arbre. C'est très important. Les arbres, ça nous permet de vivre tranquillement, avoir de l'air pur. Et aussi nos animaux là qui sont là, les gens comme les moutons, les tout ça, oui. etc. Ils pourront y bénéficier, avoir quelque chose à manger, quelque chose comme ça. Voilà, ça parle de ça. Super. Et pourquoi ce choix de ce Baba Mal? Il cartonne, il a plusieurs chansons, plusieurs titres qu'on adore tous. Pourquoi précisément cette chanson? Voilà, parce que bon, Baba Mal, d'accord, lui, il transmet des messages, c'est très normal, parce que lui, il est dans une autre dimension. Mais moi, je suis jeune, et je suis parmi les jeunes. Aussi, je dois transmettre ce message-là aux jeunes qui sont là. Parce que, bon,
je suis jeune et je suis plus près des jeunes. Oui. Pour moi, je peux prendre ce... Moi, je l'appelle hymne. Hymne, oui. Parce que c'est quelque chose qui est très important. Oui, surtout très voilà. connu. Et surtout quand tu expliques qu'est-ce que ça signifie ou quelque chose comme ça, c'est très important aussi. Et on est dans un moment qui est un peu compliqué ici dans notre ville, parce que je pense que Dakar est le deuxième pays qui est plus pollué du monde. Oui, donc ça, c'est catastrophique. Donc il faut vraiment insister, il faut vraiment mobiliser les gens à planter des arbres. Oui, le reboisement est très important, ouais. C'est très important. Alors, dis, Kan Diallo Welma. Welma, ça veut dire? Ton plaisir. D'accord. Ce que tu veux. D'accord. Voilà, c'est un mot en pulaar. En pulaar, d'accord. Et c'est le nom de ton groupe, c'est ça? Groupe, ouais, exactement. Et comment ça s'est passé, cette composition de ton groupe? C'était un choix que tu as fait ou c'est des artistes que tu as recrutés ou qui ont tracé le chemin avec toi? Oui, bon, tout d'abord, j'ai un ami avec qui je travaille depuis longtemps. On a débuté ensemble. Et Welma, c'est un nom un peu qui vient du village, de notre village, parce que le marché de notre village s'appelait Welma. Et aussi, quand mes parents ils venaient de Dakar, ici, là où ils avaient une chambre à Pékin, ils appelaient cette chambre-là Welma. D'accord. C'est quelque chose qui veut dire welcome. D'accord, d'accord. Voilà, tu peux venir, tu peux faire tout ce que tu veux, tu es la bienvenue. Voilà, c'est ça. Ok. Et pour ton groupe-là, comment s'est passée cette composition? Comment tu as eu tes artistes? Comment ils te sont venus? Ils ont toujours été avec toi? Ou comment ça se passe? Ou c'est un groupe qui bouge, c'est des gens qui bougent souvent pour d'autres artistes? Ou qui sont là uniquement pour toi, qui est ton groupe? Bon, tout d'abord, c'est une sensation, quoi, en fait. Tu ne peux pas travailler avec un artiste alors que tu n'as rien pour les encourager? Ah, d'accord, il faut le sentir d'abord. Et alhamdulillah, j'ai des musiciens qui sont là, qui m'apprécient beaucoup d'abord, qui veulent que mon avancement. Et ce sont des jeunes aussi. Bon, parfois, ils ont des harmates, comme on dit. Oui. Mais quand même, ils ont un groupe fixe, c'est moi, bien sûr. Ah, d'accord. Kan Diallo Welma. Ok, d'accord. Ouais. Alors, quelle a été ta plus grande scène? Ta première plus grande scène? Ma première, je pense que c'était à la place du souvenir. D'accord. Ouais, première partie de Baaba Maal. Ah, encore, il revient. Super. Ouais, ça, c'était énorme. Je ne pouvais même pas chanter tranquillement parce que c'était un peu grand. Je venais juste de débuter et on m'a demandé de faire la première partie. Donc, c'était très, très, très difficile. Et ça s'est bien passé quand même? Bah oui. Pour un début, ça va. D'accord, d'accord. Alors dis-nous, tu fais partie des artistes qui disent que tout artiste, oui, il y a le don existe, on peut naître artiste, on peut le sentir que ça soit quelque chose qui a toujours été en nous. Mais est-ce que tu fais partie des artistes ou des gens qui pensent que tout artiste devrait pouvoir s'y impliquer ou devrait pouvoir faire des cours, mieux connaître la musique? Mais bien sûr. Bon, surtout à ce moment-là, là où la musique, ça avance, quoi. Oui. Il faut être dans le bain pour avancer aussi. Il faut faire des recherches, il faut connaître la musique. C'est pas du tout évident. Moi, personnellement, si j'ai des conseils à donner aux jeunes artistes qui sont là, comme moi, il faut plus de recherche. D'accord. Et toi, tu as eu à faire des cours de musique, apprendre des cours de musique? Non, je ne l'ai jamais fait. J'ai juste ma guitare, mes inspirations et mes recherches. Et pourquoi la guitare? Pourquoi pas le clavier ou un truc un peu plus pulaar? Bah oui, je ne joue pas le clavier, mais il y a mes musiciens qui jouent parfois et que je chante. C'était plus pour comprendre pourquoi ce choix, pourquoi le choix de la guitare? De la guitare, bon. Parce que bon,
C'est venu naturellement. Moi-même, en plus, mon père, il jouait à la guitare. Et c'est lui-même qui m'a poussé à jouer à la guitare. D'accord. Et je l'ai pris naturellement, voilà. Ok. Là, chers amis téléspectateurs, vous voyez, on parle depuis tout à l'heure de son choix de style musical, mais là, nous allons quand même un tout petit peu brosser par rapport à ton choix de style vestimentaire avant de passer à l'autre rubrique. Et on a remarqué que tu nous as apporté des tenues que tu vas mettre tout à l'heure dans l'autre. Mais c'est aussi traditionnel que tes chansons ou ta musique. Mais c'est important parce que, bon, tu sais, on peut pas porter les habits des Blancs hein, tout le temps. Ah oui, Il faut bien sûr. vraiment... nous, les Africains, nous avons notre touche qui est un peu particulière. Donc, il faut vraiment qu'on prenne ces tenues-là et qu'on les mette en valeur. C'est très important. Moi, je préfère... Bon, d'accord, je suis jeune, parfois je porte des habits... Ordinaire, voilà, normal. Ordinaire, comme ça. Mais parfois, il m'arrive parfois de porter les boubous traditionnels ou bien... moi, tout ce qui touche de l'art, j'adore. Ça t'intéresse. Puisque, Et sur scène, voilà. Tu es souvent en mode traditionnel aussi? Oui. La plupart, c'est en mode traditionnel. Okay. Et parfois aussi, je def jantal. Ah, ça, ok. Super, ça c'est très normal. Ouais, mais bon, c'est très important parce que nous avons tout babi que nous l'en jaay, l'enen doudoul, sur une culture. Oui, c'est vrai ça. Et c'est très important. C'est vrai, on super. n'a que notre culture, on n'a que notre mode. Là, il faut vraiment valoriser cela. Et moi, j'ai remarqué, j'ai vu même les Américains, ils commencent à adopter cela. Ouais, et vraiment, ça devait être depuis longtemps même. Oui, c'est vrai. Ça devait être depuis longtemps. Mais alhamdoulilah, puisque c'est cool. Même le film Black Panther, si tu regardes le film du début jusqu'à la fin, oui. Tout est mode. Oui, carrément, africain, carrément. Donc, voilà. En tout cas, ça te va super bien. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous passons directement à la prochaine rubrique qui est Relooking. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, je ne me lasserai de le dire. Il y en a qui disent que j'adore ça, mais j'adore tout simplement dire chers amis téléspectateurs, donc je ne m'en lasserai pas. Et bien, chers amis téléspectateurs, vous êtes dans votre rubrique Relooking, dans votre émission Look de Star, ma rubrique préférée parce que l'artiste devient mannequin, la star défile un peu pour nous et c'est quand même bien. On n'a pas l'occasion de voir les artistes sur scène en tant que mannequin ou juste pour montrer la valeur des tenues qu'ils ont l'habitude de mettre sur scène. Et donc ça, j'espère que tu t'amuseras un peu comme nous, parce que nous, on compte s'amuser et la soirée là, elle n'est pas encore finie. En tout cas, pour le moment, elle est très très belle. On passe une très très belle soirée avec toi. Donc là, nous allons... donc tu nous as déjà apporté 4 tenues. Oui, exactement. Que tu vas porter une à une. Oui. Et quelle est la première que tu vas mettre? Bon, je vais porter celle-là. Ok, donc nous allons le laisser se changer et nous vous retrouvons tout de suite. Nous sommes dans votre rubrique ou ma rubrique préférée, Relooking. Là, je pense que nous allons nous convertir en mannequin. Hein? Ah, parce qu'il a bien fait sa démonstration. Il a fait... On va essayer de voir hein, peut-être un jour sur scène pour que tu défiles un peu. Ça te dit pas ça? Mais bien sûr. Ah, mais bien sûr, il le faut hein, de temps en temps se convertir. Alors dis, par rapport à la mode, les artistes, vous avez une très grande part à la mode. Parce que il va falloir, certains artistes ne font pas eux-mêmes leur choix vestimentaire. Il y en a qui leur, bon, je ne vais pas dire obligés, mais ils ont un staff derrière qui leur demande ce qu'ils doivent mettre. Il y en a qui font eux-mêmes leur propre choix. Et toi alors? Ah bon, moi, la plupart de mes habits, c'est moi qui fais le choix. C'est moi qui... Et aussi, je peux même dire que je suis un styliste. Hein. Ah ça, il nous l'apprend, hein? C'est cool. Mais bien sûr, parce que parfois, j'imagine, mais
ce que j'ai envie de porter. De mettre, oui. Et j'ai des amis aussi qui Couturiers. sont des couturiers. J'ai aussi des amis couturières. Et ma mère aussi, elle est couturière. Ah ça, là, c'est bien un mot de musique. Voilà, Hein? exactement ça. Et j'aime bien la mode. J'aime bien m'habiller, j'aime bien me faire... voilà. J'aime bien être fashion. Voilà, la musique et la mode, ça colle bien. Oui, ils vont de pair. Voilà. Et ce choix-là, pourquoi? Pourquoi exactement cette tenue? Oui, bon, cette tenue-là, bon, ça me rappelle le jour où je faisais un playback à l'AIBD, le lancement de l'inauguration de l'aéroport? Non, pas l'aéroport, mais de l'avion. Ah, d'accord, d'accord. L'avion Boeing 230, je sais pas. Un truc comme ça. Air Sénégal? Air Sénégal, exactement. Bon, pour ne pas faire la publicité. D'accord, pas de souci. Et voilà, c'était un jour très spécial parce que c'était la première fois que je faisais un playback devant le président de la République. Ah, ça, en tout cas, ça, tu as raison. C'était un très grand jour et ça s'est bien passé, c'était bien. Oui, c'était bien, c'était cool. Alhamdulillah. Et il te fallait exactement cette tenue-là? Oui. Et cette tenue-là, c'est de quel couturière ou styliste? Oui, c'est ma maman, Amina, une sœur à moi, une mère à moi. Elle aussi, elle est couturière, elle est styliste, elle est bien. Elle a beaucoup d'inspiration, machallah. Ah, super, super. Et là, nous allons pas tarder, tu vas directement te changer et tu vas remettre quelle tenue? D'accord, bon, je vais mettre le blanc. Ok, nous te laissons te changer alors. À tout de suite. Chers amis téléspectateurs, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, moi, je le suis parce qu'on a un tout nouveau mannequin et qui le fait super bien apparemment. Donc, chers designers, stylistes ou tous ceux qui sont dans le monde de la mode, n'hésitez pas. Il veut bien être mannequin, il pourra défiler. En plus, ça lui va à merveille. Et juste pour vous dire qu'il est à sa deuxième tenue et dans votre rubrique relooking que j'aime bien. Et tu vas d'abord nous offrir un autre a cappella? Mais bien sûr. Yes, let's go. Aïcha. Et cette chanson-là, c'est Fonma. Ok. Ça fait partie de mes derniers tubes. Yes. Guy Fonma, baby, Fonma. Guy Fonma, baby, Fonma. Suma lay xool be sama xol bi day ne Fonma takk ba terewul xol di gisee la ca nekk mooy jàmm ak salaam lu xel xalaat xol bi yëkkoo sama mere may bëgg jommi di bëgg dee baby kaay jege ma waay chéri yow bul ma sori waay baby kaay jege ma waay chéri yow yaay sama waay kaay Fonma baby Fonma nama naa la tey ma wax la chéri boy mi nga ma jaral yeah suma lay xool be sama xol bi day dee Fonma nalingi yon na motema nanga momimba bolingo nanga seyo ye nakalanga yo bebe nanga ye
très très belle chanson d'amour. Je pense que c'était une de tes chansons, c'est une de tes chansons qui a fait le déclic, je pense, de ta carrière. Ouais, c'est exactement ça. C'est une chanson qui, et je peux même dire jusqu'à présent, là, ça fait tabac. Oui, Et carrément. alhamdoulilah, c'était une chanson qui est venue naturellement chez moi. Je l'ai chantée naturellement, je l'ai enregistrée naturellement et ça a fait tabac naturellement. Naturellement, et ça fait Ouais. plaisir quand même, Ouais, j'imagine. ouais, exactement ça. Ouais. Ok. Ça me fait énormément plaisir. Et là, on est à ta deuxième tenue, et là, c'était en quelle occasion? Bah, je l'avais porté lors de ma soirée au Pullman. C'était récemment. Je l'avais porté. Et c'est un ami, c'est un frère qui me l'a amené et qui me l'a offert. C'est Mr. BSD. Ok. Et c'est un ami qui évolue dans le stylisme aussi, qui est très doué, un jeune talent. Super. Et j'espère même qu'il fera quelque chose pour toi. Ah bah j'espère, on attend, hein, avec plaisir. Hein. Eh ben, en tout cas, ça te va super bien. Merci beaucoup. Et tu te produis très très souvent sur Dakar et à l'international? Oui, exactement. Bon, pas international pour le moment. Bon, on a des propositions, quelque chose comme ça. On a plein de propositions, mais bon, puisque à l'international, il faut qu'il y ait des programmes très durs. Donc, on ne peut pas aller comme ça aveuglement. Je sais. Donc, voilà, on le prépare bien, Inch'Allah, une tournée. D'accord. Et national, on est dans les hôtels. Ok. Parfois dans les hôtels, dans les boîtes. Ok. Et des coins, parfois on joue aussi dans des trucs privés. Ok. Et alhamdoulilah. Ouais. Donc ça bouge bien. Bon, on ne se plaît pas. Hein. Ok, machallah, alors on va dire. Donc nous allons te laisser remettre une autre tenue. Hey, tiens. Celle-là, la dernière? Ouais, la dernière, c'est une tenue qui m'a beaucoup marqué parce que je l'avais portée lors de la soirée de mon village, Nyandan. Ok. Et c'était au Yengoulen, une très grande soirée. D'accord. Et voilà. Et tu vas le remettre et jouer au mannequin un peu? Hey, tiens. À tout de suite. Oh wow, mbëggeel sukk na bee dalay Nous sommes à la dernière tenue de Kane Diallo Welma dans votre rubrique relooking. J'adore fatiguer les artistes, j'adore fatiguer les gens. Alors pas trop fatigué? Non du tout, ça me fait plaisir. De défiler? Ouais, mais bien tu vas revenir alors? Oui, bien sûr. Ah ça Si c'est demain, je reviens. Ah ça c'est cool. Mais tu as une très très belle tenue là, j'adore. Hein? Merci beaucoup. Ça aussi c'est ma sister Aminaba qui l'a fait. Et voilà, d'habitude c'est elle qui fait mes habits. Ok. Il y a aussi Ajavo et Mr. BSB. Il y a beaucoup de Et la maman? Mais ma mère, oui, ma maman aussi, elle m'a couture. Ok. Il y a aussi Buzz Fall, il y a Woziba, il y en a plein. En tout cas, tu les fréquentes bien, les stylistes. Mais bien tu sûr, aimes bien parce que mettre... moi, d'habitude, avant, je partais dans les défilés de mode. Ok, Oui, mais bien sûr, parce que bon, je suis dans votre milieu, hein, je vous suis bien aussi. Vu que tu as l'habitude d'embrasser ce milieu-là, alors t'en penses quoi? Ça a une évolution actuellement, la mode quand même. Mais bien sûr, bon, je sens l'évolution et que peut-être un bon jour, je serai je serai sur les podiums. Peut-être un petit conseil ou souci ou quelque chose, tu penses qu'il faudra faire quoi? Ou qu'est-ce qui manque exactement dans ce domaine? Surtout par rapport à votre niveau, les artistes. Ah, il faut nous faire... pour moi, nous les artistes aussi, il faut que les stylistes, il faut qu'ils viennent envers nous. Oui. Parce que bon, c'est très important. Il faut qu'on collabore. Quoi, en oui, fait. bien sûr. Et c'est très important qu'on porte ces genres de tenues-là. Donc c'est purement africain aussi et ça peut voyager partout dans le monde. Oui. Et je pense que c'est ça notre culture, c'est ça qu'on peut vendre. Oui, mais vice-versa aussi. Les stylistes doivent venir vers vous, mais les artistes aussi doivent aller vers les stylistes. Exactement.
pour moi, chaque artiste doit avoir un styliste. Oui, Et carrément. c'est très important. Et je pense que ça fait partie des problèmes phares d'ici, parce qu'ailleurs, on a l'habitude de voir que chaque artiste a souvent un styliste ou quelqu'un qui s'occupe de sa garde-robe. Mais ici, les artistes n'ont pas cette habitude, en fait. Mais raison pour laquelle j'ai dit cette collaboration, ça doit exister. Oui. Et moi, en tant qu'artiste, j'adore faire des défilés de mode. Pourquoi Ah pas? ça, tu vas défiler, hein? Il y a quelqu'un qui t'entend là. Il faut le Non, tirer. mais- Il va te mais- mettre en mais- rapport mais avec j'aime les bien. gens pour Non, mais monter bien sur le sûr, podium. c'est un amour. En fait, Ah, je veux super. bien le faire. Ah, Je super. peux En bien tout le cas, faire. ça t'irait super bien. Et je pense qu'il faut que je m'entraîne un peu pour le... Pour être costaud, non, je pense que c'est pas la peine. Tous les mannequins Ah ne oui? sont pas costauds, hein. Il y en a qui sont quand même... Bon, en tout cas, je regarde, parce que parfois, je vois des mannequins qui sont un peu costauds, là, tiennés. Ouais, qui sont assez musclés, quoi, assez forts. Exactement, ouais. Ok. Mais dis, il t'est déjà arrivé d'avoir une scène ou de devoir jouer quelque part et que tu n'as vraiment rien à te mettre? Non, bon, parfois, oui. Oui, ça, je Parfois, pense que j'ai oui, un surtout au problème. début. Non, parfois, il m'arrive d'avoir un problème de choix. Et ça m'est arrivé, même récemment, j'ai posé deux habits. Et bon, je vais dire, j'avais un problème de choix. Je me disais, bon, je vais mettre le blanc ou bien l'autre là. Et finalement, Et tu as fait comment? J'ai fermé les yeux et j'ai porté. À l'aveuglette, quoi. Ah, voilà, j'ai porté, bon. Parfois, on dit qu'il y a des habits qui te portent bonheur, quelque Oui, chose comme ça. c'est vrai. bonne Où chance. tu te sens bien. Voilà. Super. Et, bon, l'habit que j'ai porté, je ne me sentais pas trop bien. Ah. Mais ça m'a porté bonheur. Ah, donc ça va, tu pourras remettre ça alors quelque part. Donc ça va. Exactement. Alors dis, la chanson que tu nous as proposée tout à l'heure, la Fonma, a été nominée. Tu as eu un prix grâce à cette chanson. Oui, bon, c'était en Ouganda. Bon, j'étais nominé. Mais bon, il n'y a pas eu de suite, quoi. Il y a pas eu de suite. Parce que, bon, je ne l'ai pas suivi. En plus, Ouganda, c'est un peu loin du Sénégal. D'ici, oui. Et bon, malheureusement, j'ai pas eu le... Je sais pas comment ça s'est déroulé. Ok, d'accord. Mais ça reste un honneur quand même. Mais on m'a informé, on m'a envoyé des mails et je l'ai reçu. Et bon, ça a été un plaisir pour moi. Oui, un soulagement. Mais je dois avoir plus que ça. Tu auras plus que ça, Inch'Allah. Il faut continuer, il faut persévérer, il ne faut pas lâcher l'affaire. Voilà, et ça va venir. Une question que j'adore, je ne sais pas si les autres adorent ou pas, en tout cas, peut-être les fans adorent. Alors, Kane Diallo a-t-il un cœur à prendre? Dans Look de Star, on parle de tout. Hein. Ça aussi, ça fait partie de la mode. Hein. Bah, mais je suis un homme. C'est normal que j'ai mon bonbon. Ah, ça? Ok. Mais quand même, bon. Pas marié encore? En tout cas, célibataire pour le moment? Célibataire, oui. Ah, d'accord. Ouais. Alors, les filles, courez vite. Vous pouvez vous mettre derrière lui. Il est célibat, donc ça va le faire. En même temps, il est beau gosse, non? Alors, il faut l'attendre, hein? Ça va le faire, non? Ah. Attention. Ou bien il y a quelqu'un qui va tirer l'oreille derrière? Ouais, c'est ça, en fait. Bon, je sais pas. En tout cas, elles sont mes amies, elles sont mes... bon, j'ai plus de femmes que d'hommes. Normal. Voilà, c'est ce qui se passe. Et moi, je les adore tous. Ah, super. D'accord. C'est cool. Alors, tes projets? Oui, à mes venir? projets, bon, là, je prépare mon album. Je prépare aussi un événement que je dois fêter mon anniversaire le 20 décembre. Ah. Et vous êtes invités, hein, parce qu'il y aura ok. des autres là-bas. Inch'Allah, on va venir. là-bas et Ok. voilà, ça me fera énormément plaisir. Oui, à nous aussi. Et je prépare aussi des surprises, Inch'Allah, bientôt. Très bientôt. Vous allez voir. Inch'Allah. Bah, tes derniers mots? Je tiens à vous remercier. Pareillement. Ça me fait énormément plaisir de participer à Partager. l'émission. Et je salue à tous les téléspectateurs qui ont pris le temps de nous suivre. Oui, c'est important. Je salue aussi l'équipe technique, tous mes fans. Hein, et merci.
En tout cas, merci à toi aussi, chers amis téléspectateurs. J'espère que vous vous êtes régalés. En tout cas, ce fut une très très belle soirée et ce fut un très grand plaisir plutôt d'avoir partagé ce plateau avec Kane Diallo. Très sincèrement, ça nous a fait plaisir. De par ma voix, l'équipe de FA Channel, de par ma voix, la télévision de par ma voix, je te remercie. Vraiment, ça nous a fait un très grand plaisir de te recevoir et j'espère que nous nous reverrons très très bientôt. Et sur ce, avant de te quitter, tu vas quand même nous offrir une toute dernière chanson. Aïcha. Yes, I, chers amis téléspectateurs. Oh hero, oh yare, oh hero, oh yare, oh hero, oh yare, oh hero, oh yare. Takimi yaldam, mena fay gede jineji jada, ngare nangi. Oh hero, oh yare, oh hero, oh yare. Takimi yaldam, mena fay gede jineji jada, ngare nangi. Oh hero. Oh yare, oh hero, oh yare. Jama fundimi, jama fundimi, jama fundimi, go baby. Oh hero, oh yare, oh hero, oh yare. Adadale, 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 adadale. Adadale, adadale. Doja nyai, nyai, nyada nyai, Doja jayo, jarama, jarama, jarama. Oh hero, oh yare, oh hero, oh yare. Adadale, oh adadale, adadale, oh adadale, adileta, adileta, ja. Oh hero, oh yare, oh hero.